Si tu es un Africain, tu as un talent, mais tu es au chômage, alors tu es un feignant. Oui, écoute bien ce que je viens de dire. Tu es un Africain, tu as un talent, mais tu es au chômage, alors tu es un gros feignant, un gros paresseux. Oui. Comment tu peux avoir un talent en Afrique et tu es au chômage? Comment c'est possible? La seule explication, c'est le fait que tu sois un gros feignant. C'est la seule explication. Tu es dans un environnement où il manque de tout. Au quotidien, on recherche comme la torche des personnes qui savent bien faire leur travail. Parce que c'est assez difficile à trouver. Mais toi, tu as des compétences et tu es au chômage. Tu es un gros feignant. Oui. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas être en Afrique. Tu as un talent et tu es au chômage. C'est impossible. La seule explication possible, c'est que tu sois un gros feignant. Oui, tu es un feignant. Répète après moi. Je suis africain, j'ai un talent et la raison pour laquelle je ne réussis pas à trouver du travail, à gagner des marchés, c'est parce que je suis un feignant. Je vais vous prendre un exemple. Chaque jour, je rencontre des photographes, des vidéastes ou des artistes de manière globale qui me disent vraiment, Claudel, c'est chaud, hein? C'est chaud actuellement, je n'ai pas de marché, je cherche quoi faire. Vraiment, si tu as un marché pour moi là, n'hésite pas à me contacter. Mon frère, tu es un feignant. Ma soeur, tu es une grosse feignante. C'est pour ça que tu ne trouves pas de marché. C'est pour ça que tu n'as rien à faire. Parce que tu es un feignant. Vous pensez que le business, ce sont les bisounours? C'est un monde de bisounours. Vous pensez qu'on va vous donner sans que vous ne puissiez donner aussi? Vous êtes juste un hypocrite. Vous êtes un individualiste. Mais surtout, vous êtes un gros feignant. Il y a de cela quelques jours, j'ai offert les produits Ndjoka à un artiste camerounais qui s'appelle Xafran. Des chips de banane plantain mûr, des chips de banane plantain non mûr et épicés. Et quand je lui ai offert cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de réaliser une vidéo. Moi, c'est Xafran, artiste rappeur engagé camerounais. Je vais vous raconter ma petite expérience ou ma petite rencontre avec les chips Ndjoka ce matin. J'ai reçu 3 paquets au bureau. Ce matin, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Les chips déjà existent en 3 saveurs. Les chips banane plantain épicés, donc avec un bon petit piment, comme on aime. Les chips banane plantain non mûr et les chips banane plantain mûr. Au-delà de la qualité du produit, ce que j'ai pu constater à brûle pour point, c'est la qualité du packaging et toutes les commodités qui vont avec, notamment ce petit mouchoir qui est à l'intérieur, qui vous aide à respecter les conditions hygiéniques. La façon dont le produit est emballé, la qualité d'impression, la qualité du carton, vraiment grand chapeau à Claudel. Je crois que ce produit va dominer le marché. Ce produit va dominer le marché. Au-delà de tout, la saveur. La saveur. J'ai dégusté ma part ce matin. On dirait que c'est les chips qui étaient. Quand je lui ai offert cela, il a décidé de réaliser une vidéo pour me remercier. Cette vidéo, je l'ai d'ailleurs postée sur Internet. Ensuite, il travaille avec un jeune qui a décidé donc de prendre le produit et de réaliser un mini spot publicitaire. Le jeune m'a contacté sur WhatsApp parce qu'il lui a donné mon numéro et il m'a envoyé la vidéo. J'ai regardé la vidéo et elle était magnifique.
Je lui ai dit vraiment merci beaucoup pour cette vidéo. Combien est-ce que je pourrais te payer pour avoir la version en haute définition de cette vidéo? Il m'a dit, grand frère, donne-moi ce que tu as. J'ai juste fait ça parce que j'aime vraiment le produit et je voulais juste te montrer que voilà ma contribution. J'ai pris son numéro, je lui ai envoyé de l'argent et je lui ai dit, je veux que tu me fasses une autre vidéo, cette fois encore meilleure, et tu m'envoies la proforma de cette vidéo-là. Actuellement, nous sommes en train de travailler dessus. Vous savez pourquoi il a gagné ce marché? Juste parce qu'il a donné. Donc, il a pris le produit qui ne lui était même pas destiné. Il a décidé de réaliser une vidéo avec le produit et il m'a envoyé la vidéo. Donc, il a donné avant d'attendre de bénéficier aussi. Aujourd'hui, c'est clair que si quelqu'un me contacte et me dit « Claudel, je voudrais avoir par exemple le contact de quelqu'un qui peut faire une très belle vidéo pour présenter mon produit », je vais donner son numéro directement. Je vais le recommander directement. Parce que j'ai été touché par le fait qu'il donne et qu'il comprenne qu'il faut donner d'abord avant de gagner des marchés et tout ce qui va avec. Vous voulez gagner sans donner. Vous voulez gagner sans donner. Vous voulez qu'on vous donne, mais vous ne voulez rien donner. Vous voyez des personnes qui développent des entreprises au quotidien, qui développent des produits au quotidien. Vous avez un talent qui peut permettre de mieux valoriser ces entreprises-là, mais vous ne leur donnez pas cela pour au moins que ces entreprises puissent voir de quoi vous êtes capable, afin de pouvoir vous confier des travaux beaucoup plus importants. Mais vous vous couchez à la maison, vous attendez qu'on vous donne. Vous attendez qu'on vous confie des marchés. Vous attendez qu'on vous fasse gagner de l'argent comme ça. Bande de feignants. Si tu es un artiste et tu identifies une entreprise avec laquelle tu veux travailler, achète un des produits de cette entreprise ou alors bénéficie d'un de leurs services. Fais ce qu'on appelle de la guérilla marketing. Ça veut dire que tu vas mettre ta compétence au service directement de cette entreprise ou de ce produit. Si tu es un photographe, tu peux faire un shooting photo. Si tu es un vidéaste, tu peux faire une vidéo comme ce que le jeune a fait. Si tu es un artiste, tu peux faire une chanson. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour attirer de l'attention. Ça ne signifie pas que ça va fonctionner. Ça ne va pas forcément fonctionner. Tu peux le faire et puis il ne te gère même pas. Tu peux le faire, il ne te répondent même pas. Mais ça entre dans tes références. Tu pourras dire, j'ai travaillé pour l'entreprise Njoka. Nous avons réalisé un spot publicitaire pour eux. Quand on va te demander où est le spot, tu vas montrer le spot parce que c'est vrai. Tu vas dire, nous avons travaillé pour l'entreprise Njoka parce que nous avons fait un shooting photo de leurs produits. Quand on va te demander où sont les photos, tu vas montrer les photos. Njoka n'a pas besoin de te donner l'autorisation pour que tu le fasses. Donc même s'il ne valide pas, ça entre dans tes archives. Ça entre dans ton portfolio. Ça entre dans tes réalisations. Et plus tard, ça va certainement te permettre de gagner des marchés. Parce que tu pourras communiquer dessus. Tu pourras dire, aujourd'hui, nous avons fait un shooting photo pour le produit Njoka. Parce que nous avons voulu présenter, par exemple, tel aspect de ce produit. Les gens vont venir voir et te dire, si on veut aussi un shooting photo pour nos produits, combien ça coûte? Voilà comment tu gagnes des marchés, sans compter le fait que l'entreprise Njoka peut te contacter afin que vous puissiez travailler ensemble. Pour gagner, il faut donner. Il faut arrêter d'être égoïste, de demander tout le temps, de commander, d'être comme un mendiant. Donc, pour terminer la vidéo, je vais le répéter. Si tu es un Africain, tu résides en Afrique, tu as un talent, mais tu es au chômage, la seule explication, c'est le fait que tu sois un feignant. Dès aujourd'hui, attaque. Dès aujourd'hui, fais même ce qu'on ne t'a pas demandé de faire. Dès aujourd'hui, montre ton savoir-faire. Les gens vont le voir, les gens vont l'enregistrer dans leur tête,
les gens vont te contacter et les gens vont te permettre de gagner. Ne te décourage pas. Même si tu fais et ça ne fonctionne pas, continue. Même si tu fais, on ne te contacte pas, continue. Communique, montre ton talent, améliore-toi. Même si tu fais, on te dit que ce n'est pas bien fait, prends les remarques et améliore-toi. Et tu verras qu'en très peu de temps, non seulement tu vas t'améliorer, mais tu vas devenir un modèle et surtout une personne sur qui on va s'appuyer. N'abandonne jamais. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge, du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. La marque des leaders.